Atome Yoga, la préparation respiratoire, l'expiration profonde. À plat dos, les genoux fléchis, les pieds écartés de la largeur du bassin, voire un peu plus. Les mains sont sur le ventre, les paumes de main en contact avec l'abdomen. Accueillir le souffle à l'intérieur, se relier à sa respiration naturelle. Le ventre qui se soulève tout doucement à l'inspire, de façon presque imperceptible, et le ventre qui s'abaisse à l'expire, aussi imperceptiblement. Le mouvement du diaphragme à l'intérieur, à l'inspiration, qui vient pousser les viscères et qui fait que le ventre se soulève très légèrement. Et au moment de l'expiration, le diaphragme qui se retire, qui reprend sa place. Et en conséquence, le ventre qui s'abaisse très légèrement. Sentir, ressentir à l'intérieur le mouvement du diaphragme se relier au souffle, à la source. Et puis quand vous êtes prêt, quand vous en avez le souhait, pratiquez une expiration profonde. Pour ce faire, à partir d'une expiration naturelle, quand votre ventre s'abaisse tout petitement et tout naturellement à l'intérieur, le diaphragme, rappelez-vous. Développez cette expiration, poussez les pieds dans le sol, levez la tête, le haut du buste, portez les bras devant soi, les mains dos à dos, expirez profondément entre vos genoux. Maintenir les actions de fermeture de votre cage thoracique pour prolonger votre expiration profonde. Et quand l'inspiration se présente, les mains viennent coiffer la tête, les avant-bras joints, des coudes aux poignets, le menton proche du sternum, reposez doucement le bassin au sol, la région lombaire, puis une à une, chacune des vertèbres pour terminer par la tête. La tête complètement relâchée dans vos mains, profitant de son repos au sol pour étirer doucement votre nuque. Ramenez les bras en ouverture de chaque côté de votre buste. Ouvrir les genoux par les côtés, conservant votre région lombaire au sol. Rapprochez vos plantes de pied et laissez glisser vos pieds pour allonger vos jambes. Retrouvez la posture de détente, Shavasana, les pieds écartés d'un peu plus la largeur de votre bassin et les bras ouverts, les épaules relâchées. Accueil d'un soupir, d'un bâillement, laissez faire. Les 5 respirations complètes. De nouveau, les mains sur le ventre, en lien avec votre respiration naturelle, abdominale, involontaire. Cette fois-ci, un peu plus attentif, attentive à votre inspire, le moment où le ventre se soulève tout naturellement. Quand vous en avez le souhait, sur une de ces prochaines inspirations naturelles, quand votre ventre se soulève tout naturellement, venir prolonger cette inspire, mobiliser le transverse, appui de vos lombaires au sol, élever, ouvrir les basses côtes simultanément, ouvrir les bras par les côtés, les amener de chaque côté des oreilles tendues, derrière la tête, les pointes de pied orientées vers la tête pour étirer l'arrière de vos genoux.
Poumon plein, flexion des genoux, rapprochez vos pieds du bassin, les pieds bien écartés pour avoir un bon appui de ceux-ci dans la terre. Attendre là, dans cette posture, le départ d'une prochaine expiration naturelle. Quand votre ventre s'abaisse tout naturellement, venir prolonger cette expire, poussez doucement les pieds dans le sol, levez la tête, le haut de votre buste, portez les bras devant vous, les mains dos à dos, expirez profondément entre vos genoux. Videz tout l'air de vos poumons. Puis, quand la prochaine inspiration survient, accueillir votre tête dans vos mains. Doucement, reposez le bassin, le dos vertèbre par vertèbre et puis votre tête au sol. Ramenez les bras de chaque côté de votre buste en ouverture. Ouvrir les genoux par les côtés, rapprochez vos plantes de pieds conservant vos lombaires au sol. Laissez glisser vos pieds pour rallonger vos jambes. Accueillir un soupir, un bâillement ou peut-être juste desserrer vos lèvres. Vous viendrez pratiquer 4 respirations complètes. Inspire profonde, expire profonde à votre rythme. À vous. Interrompre un moment l'enregistrement, puis reprendre pour la 3e partie de notre préparation respiratoire. L'éveil ou Buddhi Mudra Pranayama. Cet exercice va nous permettre de favoriser l'activité de la partie haute de nos poumons, dans la région susclaviculaire, dans le but de développer notre amplitude respiratoire. Premier temps, sur une respiration, étant allongé sur votre dos. Les jambes sont jointes, les pieds sont rapprochés l'un de l'autre. Ainsi, la région lombaire approche au plus près du sol, de telle sorte que votre sangle abdominale est mobilisée. Les omoplates sont rapprochées en direction de la taille, permettant ainsi l'ouverture de votre ceinture scapulaire, ou plus simplement, l'ouverture de vos épaules. Essayez de conserver la mise en place de votre corps tout le temps de l'exercice qui va suivre. Sur une prochaine inspiration, quand votre ventre se soulève presque imperceptiblement, mobilisez vos transverses, appui des lombaires dans le sol, élevez, ouvrir les basses côtes, simultanément amenez votre genou droit en direction de la poitrine. Les 2 mains sont posées l'une sur l'autre, les doigts dirigés vers le pied recouvrant le haut du tibia, les paumes coiffent la rotule, les coudes sont écartés. Si les épaules ont tendance à s'éloigner du sol, peut-être ne posez les mains qu'au milieu de vos cuisses pour permettre à vos épaules de conserver leur appui dans le sol, permettant ainsi de conserver l'ouverture de votre ceinture scapulaire, l'ouverture de votre cage thoracique. Le sternum s'élève, la colonne lombaire est étirée, la ceinture scapulaire est ouverte, les épaules sont basses, appuyées sur le sol. À la fin de l'inspiration, gardez l'air autant que cela est agréable, sans effort. Quand l'envie d'expirer se présente, ramenez les bras de chaque côté de votre buste en ouverture, puis allongez votre jambe vers le ciel. Prolongeant votre expiration, venir allonger votre jambe au sol. Rappelez-vous, votre temps d'expiration est double par rapport à votre temps d'inspiration. Prendre son temps. Conservez bien vos lombaires au sol et à la fin de l'expiration, creusez votre ventre. Accueillir un soupir, un bâillement ou juste desserrer vos lèvres.
venir pratiquer du côté gauche à votre rythme, interrompre l'enregistrement avant les consignes pour la pratique du même exercice sur 2 respirations. Bien, prendre de nouveau le temps de bien installer tout son corps, depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête. Les pieds sont rapprochés, les lombaires au sol, la sangle abdominale mobilisée, les omoplates rapprochées en direction de la taille, les épaules ouvertes, la nuque longue étirée, le menton qui appuie doucement sur le sternum. Sur une prochaine inspiration, quand le ventre se soulève très légèrement, mobilisez son transverse, appui doux de la région lombaire dans le sol, élevez, ouvrir les basses côtes, prolongeant l'inspiration, amenez le genou droit en direction de la poitrine. Les mains viennent se placer l'une sur l'autre, les doigts en direction de votre pied, au milieu de votre cuisse pour préserver les épaules au sol, peut-être un peu plus haut, coiffant votre rotule. Les coudes sont écartés. Les mains prennent appui dans l'axe du fémur si elles sont posées sur le genou, comme si l'intention était d'enfoncer la cuisse obliquement dans le sol. Le sternum s'élève, la colonne lombaire est étirée, la ceinture scapulaire est bien ouverte. Quand la prochaine expiration se présente, juste creusez votre ventre, gardant votre ventre en retrait. Aussitôt après, reprendre une deuxième inspire, élevant, ouvrant plus haut encore les basses côtes pour ouvrir latéralement plus encore votre cage thoracique et emplir vos poumons du plus d'air possible. Le menton appuie doucement sur le sternum, l'arrière de votre tête appuie dans le sol, la ceinture scapulaire est là, plus ouverte encore que tout à l'heure. Gardez l'air autant que c'est agréable et sur la deuxième expire, replacez tout simplement vos bras de chaque côté de votre buste, comme tout à l'heure, allongez la jambe vers le ciel et profitez de ce retour de la jambe au sol pour allonger cette deuxième expire, conservant vos lombaires au sol. Creusez le ventre à la fin de l'expire et accueillir un soupir, un bâillement ou juste desserrer vos lèvres. Bien, venir pratiquer à votre rythme du côté gauche. Interrompre l'enregistrement avant de retrouver la dernière partie de notre préparation respiratoire. Nous concluons ce travail de préparation respiratoire par 2 grandes respirations complètes avec le mouvement des bras. Toujours allongés sur le dos. Cette fois-ci, les bras sont bien ouverts pour relâcher vos épaules. Les jambes sont bien écartées pour relâcher vos ailes dans la posture de détente. Sur une prochaine inspiration, quand votre ventre se soulève tout légèrement, mobilisez votre transverse, appui de vos lombaires au sol, élevez, ouvrir les basses côtes, prolongez votre inspiration simultanément, ouvrir les bras par les côtés, les amener derrière votre tête, s'étirer, grandir, les pointes de pied orientées vers la tête pour étirer l'arrière de vos genoux. Poumon plein, relâchez vos bras, relâchez vos pieds pour accueillir la prochaine expiration dans un corps complètement détendu. Quand la prochaine expiration se présente, autrement dit quand votre ventre s'abaisse tout naturellement, ramenez les bras par le haut, les coudes sont fléchis pour relâcher vos épaules. Prolongez le temps de votre expiration durant toute la descente de vos bras que vous viendrez replacer de chaque côté de votre buste. Accueillir un soupir, un bâillement ou juste desserrer vos dents. Pratiquez une fois encore
à votre rythme pour terminer cette préparation respiratoire.